dans le domaine dont je viens de citer. Avec des formations certifiées. Ils vont plutôt embaucher des Maliens au lieu d'aller chercher des Philippins ou aller chercher un électromécanicien en Espagne. Donc l'électromécanique aussi, c'est des compétences qui sont même recherchées par des entreprises agricoles pour assurer la maintenance et la réparation des tracteurs. Parce que dans le cadre du machinisme agricole, au-delà même de l'électromécanique, si vous prenez le secteur du BTP, aujourd'hui au Mali, si vous voulez que votre maison ait une belle finition, vous êtes obligé de faire appel à des Sénégalais ou à des Togolais, surtout pour le carrelage. Les ouvriers avec une formation certifiée, donc, ça ne coûte pas les rues quand même. Alors que nous avons des millions de jeunes, des millions de jeunes Maliens qui n'ont pas de boulot. Donc aujourd'hui, nous pensons que déjà le gouvernement a déjà commencé. Nous avons compris qu'aujourd'hui la formation professionnelle est au centre des préoccupations du gouvernement malien à travers le ministère en charge de l'emploi et la formation professionnelle pour booster l'emploi. Donc en mettant l'accent sur la formation technique et professionnelle des secteurs porteurs comme mines, électromécanique et électricité, nous sommes sûrs qu'on pourra rapidement résorber le chômage au Mali. Oui, mais tout comme le cas de l'UAM, le centre d'incubateur, vous aussi vous adressez à une certaine catégorie des jeunes quand même qui ont une certaine formation de base. Et les autres, il y a déjà ceux qui sont dans le circuit, qui travaillent déjà, mais qui n'ont pas reçu forcément une formation académique, je ne sais pas trop. Et ils ne vous intéressent pas, vous ne portez pas le regard sur eux aussi? En fait, on ne peut pas dire qu'ils ne nous intéressent pas. Mais vous savez, dans la vie, pour être efficace, il faut aller étape par étape. Très bien. Donc pour l'instant, nous avons décidé de choisir deux catégories. Les Maliens qui sont titulaires de DEP, par exemple, qui peuvent venir de formation, suivre des formations sur 4 ans pour avoir un BTS, ou des titulaires de bacheliers. Pour être plus efficace, voilà, donc voilà, vous allez élargir à Mais par après, la suite, nous allons continuer à réfléchir pour pouvoir prendre en charge la population malienne dans son intégralité. Eh bien, très bien, c'est un bon travail que vous commencez vous aussi, parce que vous venez de vous installer, si je ne me trompe pas là. Et qui sont vos partenaires? Notre premier partenaire, c'est l'État malien. L'État malien qui, depuis mardi dernier, qui a matérialisé son soutien à travers la signature de cet accord cadre de partenariat. Et vous savez, M. Diombele, dans ce genre de projet, sans une volonté politique, c'est très difficile de mettre en œuvre l'expertise que nous avons. Donc aujourd'hui, nous avons le soutien de l'État. C'est le lieu pour moi de saluer le gouvernement malien à travers le ministère en charge de l'emploi et la formation professionnelle, de bien vouloir inscrire la formation professionnelle dans sa politique de développement de la formation professionnelle. Donc, en plus de l'État, nous avons des partenaires canadiens qui ont une expertise mondiale dans le domaine de la formation professionnelle niveau intermédiaire du secteur des mines, de l'électronique et de l'électricité, qui ont même accepté de nous accompagner dans 6 pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc c'est un projet qui démarre très bien. Est-ce que vous voyez un point de convergence entre vos deux activités? Vous pensez que vous vous rejoignez quelque part ou vous êtes totalement différents? Non, moi je pense qu'on est complémentaires parce que tout simplement aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est que les filières de formation actuellement disponibles et que les jeunes font, c'est qu'elles ne sont pas porteuses d'emploi. C'est pour cela déjà il y a le problème de l'inadéquation emploi-formation. Et nous sommes dans une logique. Si vous voyez que le centre d'incubateur a été mis en place au sein d'une université, c'est parce qu'on veut que les filières de formation soient dictées par les entreprises. C'est-à-dire que c'est des entreprises partant de leurs besoins puissent dire formez-nous ces gens, on a besoin de ces profils-là. Il a dit au Mali, nous avons du mal à avoir des bons charpentiers, on a du mal à avoir des jeunes qui savent faire la SAF, etc. Mais ce qui est important, il y a des nouvelles filières qui sont mises en place. C'est vrai, la formation professionnelle joue un rôle, mais il ne faut pas aussi dire, parce qu'au Mali, il n'y a pas que la formation professionnelle, il y a aussi la formation académique. La formation professionnelle, c'est ça qui a permis à l'Allemagne ou à l'Algérie de se développer. Le Mali est en train d'aller, mais il ne faut pas aussi oublier la formation académique. Et la formation académique est en train aussi de prendre en compte les préoccupations de l'entreprise, parce que nous avons déjà le système LMD. Et le système LMD oblige les universités. Vous ne pensez pas qu'il y a déjà suffisamment de concepteurs au Mali avec les gros diplômes et tout, le reste, parce que le système LMD, c'est qu'on rapproche, autant que faire se peut, l'entreprise
du centre de formation. La preuve, le centre incubateur. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont formés au niveau du centre incubateur, on les met à niveau, mais leurs filières de formation sont dictées par les entreprises. Et il faut que l'État aille vers cela, que les filières de formation soient dictées par les entreprises, parce que c'est les entreprises qui recrutent. Malheureusement, il faut que les gens sortent des sentiers battus en se disant que c'est l'État qui donne l'emploi. Ce n'est pas l'État qui donne l'emploi, c'est les entreprises privées. Et si les entreprises privées donnent l'emploi, il faut donner ce dont elles ont besoin. Si ce n'est pas fait, c'est sûr que toujours on aura ce problème de chômage sous les bras. Alors au Mali, les responsables ont dit à la jeunesse, bougez, on va vous aider. Nous avons là des jeunes qui bougent, qui essaient de transmettre de l'énergie positive au reste de la jeunesse avec des projets novateurs qui poussent de l'avant. Monsieur le directeur, vous êtes déjà dans le circuit. Ça, c'est une somme de compétences qu'on met à votre disposition. Comment vous appréciez toutes ces initiatives? Absolument. Moi, je pense que nous sommes vraiment dans la mouvance de ce que M. Demba et Soumano venaient de dire. Autant eux, ils vont incuber chez eux, dans le secteur de l'orpaillage, ils vont exploser. Ils vont exploser parce qu'il y a de la matière là-bas. Aujourd'hui, nous avons des jeunes sortant de l'ESICA, nous avons des jeunes sortant de la FAST, qui ont déjà le niveau technique, mais ils ne savent pas malheureusement comment aller extraire l'or, comment le produire. Ça, vous avez déjà de la matière. Et à la limite, je pense que dans les recommandations que nous avons faites, et ça a été fait au panel de haut niveau avec la Banque mondiale, nous allons formaliser la chaîne d'approvisionnement en biens et services pour renforcer justement le secteur de l'orpaillage. Ceci pose le problème effectivement de l'adéquation entre la formation et les besoins du secteur. Aujourd'hui, vous avez un secteur porteur et je pense que ces deux structures, c'est dommage qu'on ne se soit pas connus avant. Ils seraient venus au panel. Ah oui. Ils seraient venus au panel d'hier. Et ça allait donner déjà un engouement pour qu'eux, déjà, ils puissent automatiquement prendre un nouveau portefeuille, créer et animer et piloter les coopératives que nous voulons créer, que nous voulons inciter. Vous pouvez déjà les mettre dans le circuit. L'ORTEM donne toujours l'occasion aux Maliens de se rencontrer, d'échanger et ensemble former quelque chose de positif pour le développement global du pays. Voilà, c'est tout le sens que nous donnons d'ailleurs à cette émission, à toutes les émissions de l'ORTEM. Ça s'appelle la dimension service public. Voilà. Quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'emploi, c'est un domaine transversal. L'emploi doit être créé à tous les niveaux de l'économie, que ce soit l'agriculture, la santé, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut créer, par exemple, de l'emploi pour des jeunes médecins, le ministère de la Santé a tendance que c'est sa plate-bande, alors qu'il y a des spécialistes qui ont des outils pour ce faire. En général, il faudrait que les autorités pensent à faire jouer au portefeuille de l'emploi sa transversalité, pour qu'on puisse être efficace. Et là, on pourra bien travailler avec les structures de formation, notamment les universités, etc. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, le jeune qui se présente sur le marché de l'emploi et à qui on oppose l'inadéquation en plan de formation, ce n'est pas sa faute. C'est que tout simplement, il y a quelque chose qui a manqué. Donc il faudrait qu'on pousse cela. Mamadou Demba, oui, on va boucler cette émission rapidement. Quelque chose sur le futur. La finalité, l'objectif est recherché par African Job Solutions, c'est d'accompagner le gouvernement malien dans le processus de renforcement des capacités des techniciens dans le domaine des mines, du BTP, de l'électromécanique, etc. Et accompagner le gouvernement également dans la résolution de la problématique de l'éducation, formation, emploi. Donc African Job Solutions et ses partenaires canadiens offrent des modules de formation qui sont adaptés aux besoins du secteur industriel, notamment les mines. Parce que vous savez, M. Djambélé, si on n'adapte pas la formation aux besoins des entreprises, vous allez peut-être former pour vous-même ou former des chômeurs, mais vous n'allez pas former pour ces entreprises-là. Donc, je pense que l'État a déjà lancé la dynamique, donc nous allons tout mettre en œuvre pour accompagner l'État afin que la formation des Maliens au métier des mines, de l'électromécanique et de l'électricité soit une réalité au Mali. Très bien. Et voilà, cette émission va s'achever. Mais monsieur le directeur a formulé le besoin tout à l'heure de rester en contact avec vous. Où est-ce que vous vous trouvez, vous également, monsieur Soumano? Où est-ce que monsieur le directeur adjoint de la géologie des mines peut vous joindre pour approfondir la réflexion et puis nouer un contact durable? Oui, parfaitement. Nous, on est très ouverts. D'ailleurs, nous sommes dans la recherche de partenariat, comme je l'ai indiqué. Nous avons une filière centre de mine chez nous. On a un centre de métier. On forme des étudiants en mine, géologie. Donc, nous, on est au niveau de l'ACI vers le monument de l'obélisque.
Donc c'est connu, arrivez, vous demandez l'UAM Université et le centre incubateur s'est logé là-dedans. Donc vous échangerez les numéros après à la sortie de ce studio. Hein. Oui. Et vous aussi, vous êtes... À Bamako, nos bureaux sont situés à la C2000. Donc je lui laisserai tout à l'heure ma carte de visite. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Et tous ceux qui sont intéressés d'ailleurs par ces initiatives. Tout à fait. Très bien. Et merci d'être venu. Vous ajoutez quelque chose pour boucler, monsieur le directeur? Oui, juste pour vraiment remercier monsieur Demba et Soumano, que nous pouvons faire un partenariat vraiment à partir déjà de la vision du département, comment booster l'entrepreneuriat dans le secteur informel que nous voulons faire passer au secteur formel. Mais également, nous avons aussi des ambitions de faire en sorte qu'au Mali, on n'ait plus besoin d'aller chercher les qualifiés pour faire les mines que nous produisons aujourd'hui. Je pense que c'est le message que je voulais passer. Okay. Et merci Diombele pour nous avoir mis Merci ensemble. à vous, merci à M. Demba, Mamadou Demba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de African Job Solutions. M. Cheikhoumar Soumano, directeur du centre incubateur des jeunes entrepreneurs. M. Seydou Keita, directeur national adjoint de la géologie et des mines. Très bonne fête d'indépendance. Et revenez quand vous voulez, hein, au nom de M. le directeur général, le plateau de Actu Hebdo appartient aux Maliens pour venir montrer aux uns aux autres les bons exemples qu'ils initient. Soyez les bienvenus pour la prochaine fois également. À vous également, mesdames et messieurs, très bonne fête. Merci de rester sur notre chaîne. Tout à l'heure, l'édition de 13h dimanche, présentation Amadou Sankaré. Excellent après-midi dominical.